Chers Gémeaux, bonjour. Voici votre guidance pour le mois d'avril 2021. Alors, je vais utiliser ici l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et pour clôturer le tirage, une carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Allez, on commence tout de suite avec la première ligne et nous avons la carte des initiatives accompagnée de la carte du printemps, de la destruction et de l'amitié. Ok. Ok. Alors, donc l'énergie principale, c'est la carte des initiatives. Cette carte, ce dont elle nous parle, c'est que c'est le moment en fait d'oser prendre des initiatives. Alors manifestement par rapport à cette situation-là, donc sur la période du printemps, hein, on est en plein dedans. Donc maintenant pour les 3 mois qui arrivent, où il y a peut-être au niveau amical, avec la carte de la destruction, peut-être une dispute, une séparation, un conflit au niveau amical, alors qui existe déjà. Alors ça ne veut pas dire que forcément chaque Gémeaux va se disputer avec un ami, mais en tout cas ça peut parler à une personne simplement. Cette carte de la description, elle nous parle de rupture ou de tristesse, peut-être par rapport à un ami. Et cette carte des initiatives, je reviens dessus, puisqu'elle est vraiment, elle concerne l'énergie générale et potentiellement aussi ce que l'on peut faire par rapport à une situation donnée avec l'oracle du Verseau. Et là, il y a vraiment une idée que l'énergie, en fait, est favorable pour prendre des initiatives. C'est le moment, en fait, de faire des choses d'une manière très concrète, peut-être pour résoudre cette situation. Quelque chose qui vous rend triste, quelque chose qui a été détruit, ça peut générer un manque chez vous. Et c'est une période de chance, comme si, l'impression que j'ai, c'est comme si vous prenez l'initiative de vous excuser ou d'aller essayer de comprendre ce qui se passe réellement ou d'avoir la version de l'autre, c'est vraiment favoriser. Peut-être d'écrire simplement aussi ce que vous ressentez, peut-être cette tristesse que vous ressentez ou votre colère. En tout cas, expliquer vos intentions, vos émotions et vos intentions derrière les actes qui ont été produits pour régler cette situation. Alors, j'ai l'impression que ce tirage est très spécifique, ça arrive souvent. Donc, il y a peut-être une personne qui vit ou qui va vivre ça sur cette période du printemps. En tout cas, il y a une idée ici d'avancer, il y a une possibilité de sortir comme une énergie favorable pour sortir d'une situation. Et encore une fois, l'idée, c'est d'écrire, de parler, de téléphoner, de mettre quelque chose en œuvre. Et là, ce qu'on vous demande à travers cette carte, c'est d'écouter votre intuition, d'écouter votre ressenti. Parfois, on se dit, voilà, cette personne, elle me manque. On s'est disputé ou on s'est perdu de vue pour X raisons, ou alors parce qu'elle a mal agi, mais finalement, bon, voilà, le manque est là quand même. Et donc écouter en fait cette partie de manque-là qui peut transformer quelque chose de négatif. C'est comme si vous n'étiez pas confortable en fait avec cette situation. Donc pour la personne à qui ça parle, parce que encore une fois, je pense que ça va être très spécifique, mais pour la personne à qui ça parle ou qui va le vivre, il y a une idée ici de pas laisser tomber, quoi. Il y a une idée ici de si vous êtes triste et que ça vous convient pas, allez-y, quoi, prenez les devants. Tant pis, asseyez-vous sur votre ego, sur votre fierté et faites ce que vous murmure votre cœur et votre intuition. Si vous en avez envie, faites-le. Ça peut être aussi quelqu'un, encore une fois, hein, avec qui on a perdu contact depuis un moment et puis on n'ose pas. Et là, on vous dit, allez-y, prenez des initiatives, peut-être pour renouer. Parce que là, la carte de l'amitié, c'était quand même une base de relation sincère. On va voir ce que nous réserve la suite.
Alors, ah, d'accord, initiative, action, décidément. Alors, ok. Alors ici, on a la carte du faux pas, des chaînes et de l'art. Ok. Ben, décidément, c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose à mettre en œuvre, hein, là, d'une manière très très concrète. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la première situation, c'est-à-dire ici, alors soit c'est un ami, soit c'est un membre de la famille. En tout cas, l'amitié, le principe, c'est que c'est une relation sincère, hein. Voilà, il y a de la loyauté, il y a de la sincérité, donc ça peut être aussi un amoureux, hein, une amitié amoureuse ou un amoureux, hein, c'est possible. Ou un enfant, ou voyez. En tout cas, une personne avec qui on a de la peine on ressent de la peine pour cette séparation. Ici, avec la carte de l'action, encore une fois, c'est une énergie hyper puissante, le 1. C'est vraiment l'énergie du chef. Voilà, c'est l'énergie de celui qui prend des initiatives, qui a cette force-là de chef. Et c'est aussi un message important qui dit que c'est le moment de passer à l'action pour reprendre le contrôle de votre vie ou pour reprendre le contrôle d'une situation. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est réveiller là cette puissance intérieure, libérer votre potentiel et osez agir. N'attendez pas, repoussez pas, procrastinez pas, parce qu'il y a des vibrations positives. En fait, les 2 premières lignes, déjà, elles nous parlent de ça, de vibrations positives qui vous dit ayez confiance dans le processus, faites ce que votre cœur vous guide. Alors, ici, on a la carte du faux pas qui parle de désillusion, de faute, peut-être de mauvais choix qu'on a fait ou que l'autre a fait, mais ça parle aussi d'égoïsme, d'orgueil. Donc voilà, la carte des chaînes, c'est une carte qui nous parle de situations bloquées, de dépendance, de stagnation. Voilà, on bouge pas. On bouge pas. Donc peut-être par orgueil, voilà, c'est possible. Et la carte de l'art, alors soit c'est une personnalité créative, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt l'idée de dire ok, voilà, peut-être que jusque-là j'ai agi de cette manière-là, maintenant je vais faire différemment et je vais être un peu plus créative dans ma manière de faire. Donc l'art, ça correspond à tout ce qui est festivité, mais ça peut parler aussi d'écriture, on en a parlé déjà sur la première ligne. Peut-être d'écrire ce que vous avez sur le cœur pour le transmettre, parce que là en fait c'est une situation bloquée et en fait c'est l'action qui va transformer cette situation. Donc je ne sais pas ce qui vous bloque, je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage, mais c'est comme s'il y avait, ce que je ressens, c'est dommage. Voilà. Vous voyez, c'est quel gâchis. Donc on va voir si on réserve la suite. En tout cas, là, on vous incite à bouger là, hein. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais on vous incite à bouger. Ok, alors là, on a la carte 11. Alors, il y a 2 cartes de partage, il y a la 2 et la 11. La 11, en fait, vous allez voir, elle est vraiment très, très intéressante. Et là, nous avons la carte de la protection, la carte de la technique et la carte de la mort. Bon, ben génial. Je sais que dit comme ça avec la carte de la mort, mais vous allez comprendre pourquoi. Ici, la carte du partage, c'est une carte qui parle en fait d'enseignement. La carte numéro 2 du partage, elle parle plutôt de la relation à l'autre, de l'idée de mettre un peu d'eau dans son vin, de ne pas imposer ses visions. Là, la carte 11, c'est écouter votre intuition, soyez une source d'inspiration, partagez ce que vous avez découvert, partagez vos savoirs, parce qu'en fait, il y a des personnes qui en ont besoin. Alors, est-ce que c'est en lien avec un ami, avec cette personne-là? Et peut-être que vous avez compris en fait ce qu'il en était. Ou une expérience finalement que vous avez vécue et qui vous permet aujourd'hui de la partager, parce que la carte 11, il y a ce rôle d'enseignant. Il y a l'idée d'exprimer ses connaissances, d'exprimer ses convictions, d'exprimer ses intuitions. Et il y a peut-être d'autres personnes qui
qui partage ce que vous vivez, peut-être que la personne en face de vous, elle partage, elle vit ce que vous vivez aussi, vous voyez? Et donc d'une certaine manière, il y a vraiment quelque chose qui peut être, tiré vers le haut. Ça y est, je me mets à bégayer, tout est normal. En tout cas, il va en ressortir beaucoup de sagesse. Vous avez cette sagesse en vous, vous avez, cette connaissance, et mettez-la à votre service. Parce que vous allez, vous aider et aider quelqu'un d'autre avec. Et là, donc, du coup, alors ça peut être lié aussi à votre activité professionnelle, hein, c'est possible. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même de très personnel. La carte de la protection, eh bien, c'est une carte qui nous dit qu'il y a une personne. Alors, ça va dépendre de vos croyances, mais ça peut être une personne sur le plan physique, un mentor, quelqu'un que vous rencontrez, quelqu'un qui est là pour vous, des personnes qui vous soutiennent. Ça peut être également un guide spirituel, ça peut être un ange gardien, ça peut être l'aide de votre entourage. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui vous accompagne dans cette direction de transmission de vos connaissances, de transmission de vos compréhensions pour aider d'autres personnes. Alors, est-ce que si on sort du contexte des 2 premières lignes, ce qui me vient à l'esprit, c'est aussi peut-être de mettre en place ou d'écrire, c'est possible, avec la carte de l'air précédemment, comment vous avez avancé, comment vous avez évolué plutôt, comment vous avez évolué sur différents domaines et avec une notion de mettre en place des choses très carrées pour transmettre en fait votre savoir. Alors ça peut être un savoir purement technique. Ça peut passer par les nouvelles technologies. Mais en tout cas, il y a une idée avec la carte de la technique de quelque chose plutôt d'innovant, voyez, dans la manière de faire, dans la manière de partager, dans la manière de transcrire les choses. Et la carte de la mort, c'est très intéressant parce que c'est dans ce contexte-là, c'est une carte qui parle de transformation, qui parle aussi de la fin d'un cycle et d'une épreuve qui est libératoire. Vous voyez, on est à l'aboutissement de quelque chose et on passe à quelque chose de différent. Il y a une forme de maturité avec cette carte de la mort qui s'inscrit là. Et j'ai l'impression qu'alors, soit c'est cette expérience-là qui vous a éclairé, peut-être que vous avez mis en avant, vous avez compris des schémas, des ancrages, de savoir comment en fait la situation elle résonnait chez vous, pourquoi vous vous êtes senti trahi, s'il y a un effet répétitif. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous peut-être vous avez mis en lumière en allant au-delà de vous-même. J'ai l'impression qu'il y a un dépassement de soi et qui fait que vous avez beaucoup appris et que l'étape suivante c'est de se servir de cette connaissance et de cette sagesse et puis de la transmettre. C'est comme franchir un cap. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une belle évolution sur tous les plans dans votre tirage. Même si les 2 premières lignes, elles sont pas forcément faciles, on vous dit allez, faut passer à l'action, voilà. Alors ça peut être un rôle de médiateur aussi, hein, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment vous avec vous. Alors on va voir ce que nous réserve, qui est toujours assez pertinent. Alors, la perle. Ok. La perle, c'est une carte qui nous dit témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Là, ce qu'on nous dit, c'est que il faut arrêter de se focaliser sur les frustrations, sur les manques, et que vous avez la capacité de tourner le négatif en positif. Et finalement, c'est exactement le tirage. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que là, peut-être vous êtes resté figé dans une situation et où on vous pousse là à l'action, où il y avait cette carte des chaînes qui nous parlait de stagnation. Est-ce que vous ressentez une forme d'insatisfaction chronique ou peut-être de voir systématiquement ce qui vous manque? Et plus vous êtes dans cette vision, nous tous d'ailleurs, hein, plus on est dans cette vision et plus on augmente cet état de négativité, c'est-à-dire qu'en fait, on se nourrit nous-mêmes.
Donc on peut se nourrir d'une manière positive, mais on peut aussi se nourrir d'une manière négative, hein. Et plus ça se plus on le nourrit d'une manière négative et moins on a de pouvoir dessus, moins on a de la capacité à contrôler les situations, et finalement, ils finissent par nous échapper. Donc en fait, il y a une possibilité, ici d'évolution, il y a une possibilité de changer, de modifier son point de vue, et de reconnaître et d'apprécier, les êtres, les personnes, les situations pour ce qu'elles sont réellement. C'est-à-dire potentiellement, un apprentissage. Pas un problème, mais un tremplin pour apprendre. Il y a une idée de réveiller son positivisme ici, pour transformer, ce grain de sable en perle, quoi. C'est pour ça qu'en fait je ressens et cette carte finalement, de la perle, elle me confirme tout ça. Vraiment cette évolution-là, personnelle de modification interne qui vraiment tire vers le haut. C'est vraiment un très très beau tirage. J'espère que j'ai pas été trop brouillon dans mes explications et que vous avez compris ce que je voulais dire. Sinon, n'hésitez pas à me le dire, mais avec bienveillance parce que je suis un peu susceptible. Non, je plaisante. Mais voilà, écoutez, j'ai l'impression que ça va pas parler peut-être ce tirage à 1 milliard de personnes. C'est mon côté marseillais. Mais en tout cas, la personne à qui ça parle ou qui se reconnaît, ben, ce serait sympa si vous partagiez votre ressenti. Quoi qu'il en soit, chers amis Gémeaux, je vous souhaite de passer un magnifique mois d'avril. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.